Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous raconter comment ça s'est passé mon accouchement. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Et écoutez, c'est parti. Du coup, ça a commencé dans la soirée du samedi 9 août. J'ai commencé à avoir des contractions, mais elles étaient pas très douloureuses. Enfin, c'est quand même douloureux, mais ça allait. Et elles étaient pas très régulières, elles étaient toutes les 15-20 minutes. Des fois j'avais des pauses où j'avais pas de contraction pendant 1 heure. Donc voilà. Ensuite j'ai eu pareil toute la journée de dimanche. Des contractions plus ou moins régulières, plus ou moins douloureuses. Donc ça allait, c'était encore assez gérable. Donc arrive dimanche soir où là les contractions ça commence à s'intensifier un peu. Et donc vers 22 h, je dis à mon copain, enfin même un peu avant puisqu'on était à 22 h à la maternité, donc vers 21 h, 22 h, je dis à mon copain, écoute viens on va à la maternité pour voir où ça en est, puisque bah, comme c'est mon premier bébé, je savais pas trop si c'était des vraies contractions, si c'était pas encore le travail qui avait commencé, en fait je savais pas. Donc je lui dis viens on va à la maternité. Donc la sage-femme me fait le monito, elle contrôle et tout. Et elle me dit ah oui oui c'est bien le travail qui a commencé mais vous êtes que à deux et les contractions elles sont pas assez régulières. Du coup on rentre à la maison, enfin le temps de faire tout ça et tout il était genre minuit. Donc on rentre à la maison et là impossible, mais impossible de me rendormir. Les contractions elles se sont intensifiées, elles devenaient de plus en plus régulières et de plus en plus douloureuses. Et du coup, il faut savoir que mon copain il se réveille normalement à 5 h pour aller au travail. Et là, quand j'ai attendu que son réveil il sonne et je lui ai dit non, 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 là tu vas pas au travail, je t'explique, on va aller à l'hôpital parce que là c'est pas possible. Et là, ils peuvent plus me renvoyer chez moi, c'est pas possible, j'ai trop mal. Donc, on arrive à la maternité, bah, le temps de. Lui, il a pris une petite douche, le temps de faire les affaires, etc. Bah, il était vite 7 h, le temps de faire le trajet et tout jusqu'à la maternité. On est arrivé pour 7 h. Et donc arrivé là-bas, il vérifie tout. Et elle me dit ah bah vous êtes à 3, du coup on va vous garder. Donc il me garde. Ensuite je passe vite à 4. J'étais à 4, on me pose la péridurale. D'ailleurs la péridurale je voulais pas la faire à la base. J'avais très très peur. Et au final j'ai pas eu mal du tout. Ça fait un peu bizarre quand on la pose, c'est un peu surprenant. Surtout qu'il faut pas bouger et moi ils me l'ont posé entre deux contractions, enfin j'avais quand même mal en même temps. Donc mais ça surprend mais enfin moi en tout cas j'ai pas eu mal. Et je suis bien contente de l'avoir eu d'ailleurs puisque je l'ai eu et on m'a dit oui dans 15-20 minutes ça va vraiment faire effet et tout. Et donc moi j'attends 20 minutes et je vois que ça fait pas effet. Je vois que les contractions elles sont de plus en plus intenses, de plus en plus douloureuses. Et je me dis mais c'est pas possible. Je me dis mais j'ai fait la péridurale pour rien, ça marche pas. Et j'avais trop mal. Genre vraiment les contractions elles étaient encore plus douloureuses que quand j'avais pas la péridurale. Du coup je me dis mais c'est pas possible, ça marche pas. Et du coup la sage-femme elle revient 45-50 minutes plus tard, après que j'ai eu la pause de la péridurale. Et du coup, je lui dis, mais j'ai trop mal en fait, je comprends pas. Elle regarde, elle contrôle, elle me dit, ah bah c'est normal, vous êtes à 9. Donc, forcément, bah je sentais tout en fait. Comme je me suis dilatée super vite, bah, même avec la péridurale, c'était obligé que je sente ce qui se passait quoi. Donc, bon, une fois que j'étais à 9, je suis quand même arrivée très rapidement à 10. Donc, une fois que j'étais à 10, et ben, on a dû attendre que madame elle descende dans le bassin. Voilà. Donc tout ça, il était à peu près... Oh, il devait être midi, bien midi 13 h. Hein. Ouais, il devait déjà être midi 13 h, parce que je crois que de 3 à 4, ça s'est pas passé très vite. Sur le temps que j'arrive à 4, il devait déjà être 9 h. Ouais, on m'a posé la péridurale vers 9-10 h, ouais. Et ouais, il devait déjà être midi à peu près. Enfin bon, bref. Et
Du coup, une fois que j'étais à 10, j'avais plus trop de contractions. Enfin, ça allait. En fait, la péridurale, là, pour le coup, elle faisait bien effet puisque les contractions, elles étaient beaucoup moins fortes. Donc, on a attendu plus de 2 heures que mademoiselle descende dans le bassin. La sage-femme me dit vers 15 heures, écoutez, on va pousser une fois pour voir. Et soit bah, on continue, enfin, soit on y va, soit on attend qu'elle descende encore plus. Du coup, je pousse une fois et la sage-femme elle me dit ah, et ben elle a des cheveux. Du coup, ils sont partis chercher Ils sont partis chercher qui? Je sais plus. Bref, il y avait du coup la sage-femme et une autre dame, enfin une autre sage-femme. Et du coup, elle me dit ah ben c'est parti, on y va, on pousse. Donc j'ai poussé pendant 45 minutes. Voilà, normalement c'est 30 minutes, mais là en fait, moi ça allait, je me fatiguais pas tant que ça. Et ma fille ça allait aussi. Et du coup, en fait, ils voulaient pas appeler les médecins pour venir avec les forceps, machin et tout. Alors que ma fille, elle était genre à ça de sortir en 2-3 poussées de plus, c'était bon. Donc c'est pour ça que j'ai poussé 10-15 minutes de plus. Et du coup, je pousse, tout, enfin, en vrai, j'avais tellement peur avant de pas savoir pousser. Je me disais, imagine, j'y arrive pas et tout. Et au final, bah, au final, pas du tout. Et donc, à un moment, elle me dit, poussez, poussez, genre, allez-y, allez-y. Et moi, je poussais, genre, je mettais toute ma vie, genre, je poussais super fort. Et parce que je savais que si j'y arrivais pas là dans les 5 minutes, c'était fini, on appelait le médecin. Donc je pousse et tout, et d'un coup elle me dit stop, 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 stop. Et là je sens comme une explosion, comme un bouchon de champagne qui pète en fait. Vraiment une sensation très très bizarre. Et là, en fait elle était là. Genre c'est bon, elle est sortie. Du coup, je me rappelle le premier truc que j'ai vu, c'est son crâne. Et je regarde là parce qu'elle est juste devant moi en train de dormir. Et ouais, et ils me l'ont posé sur moi. Parce que du coup, en fait, moi, pendant que je poussais, elle avançait. Et ça fait que d'un coup, elle a avancé et moi, j'ai poussé fort en même temps. Et du coup, bah, bouchon de champagne. Donc, elle est arrivée. Du coup, elle est arrivée à 15h58. Et ouais, ils me l'ont posée sur moi. Elle était toute petite. Parce que là, je vous filme cette vidéo. Elle va avoir 1 mois dans 5 jours. C'est passé tellement vite. Et elle était vraiment toute petite et tout. Enfin, vraiment. Après, du coup, mon copain, il a coupé le cordon. Voilà. Et ensuite, la sage-femme, je vois qu'elle commence à me recoudre. Et en fait, elle avait des lunettes. Du coup, moi, dans le reflet de ses lunettes, je voyais tout ce qui était en train de se passer. Et je voyais, elle avait des grands fils. Et je vois, elle coud, elle coud, elle coud. Enfin, ça a pris, franchement, au moins 30-40 minutes. Mais elle me disait rien. Du coup, je me suis dit, ah, c'est bon, je suis déchirée sur 20 cm, c'est pas possible. Elle faisait que coudre, 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 coudre. Et au final, du coup, je lui demande, et non, aucune déchirure. En fait, j'ai eu, je sais plus comment ça s'appelle, elle m'a dit des petites enrayures, des petites griffures. En gros, c'est pas vraiment déchiré, mais c'est mieux de faire des points de suture, quoi. Du coup, j'ai eu une dizaine, je crois, de points de suture. J'en ai plus aucun à l'heure actuelle, donc c'est que vraiment c'était pas. Bah, c'était pas grand chose quoi, parce qu'ils sont partis. Enfin, il y en a 3 jours après, ils étaient déjà partis, donc c'était vraiment pas grand chose. Ensuite, bah voilà, on est resté très longtemps dans la salle de naissance, parce qu'il y avait beaucoup d'accouchements en même temps. Du coup, ma fille est née le 11 août à 15h58, et ce jour-là, dans ma maternité, il y a eu beaucoup d'accouchements. Donc la sage-femme elle courait un peu à droite à gauche, enfin bon c'est pas grave, elle était tellement gentille que c'est pas grave, on lui pardonne, franchement elle était géniale, genre ça aurait pas pu mieux se passer, c'était vraiment incroyable. Et du coup vers 21h je vais dans ma chambre, j'espère qu'il va pas se réveiller. Vers 21h on va dans la chambre, donc mon copain rentre à la maison parce qu'on s'est dit que ça servait à rien de payer les nuits à l'hôpital alors que la nuit on va rien faire à part dormir et la petite manger. Du coup il rentre à la maison et première nuit du coup avec ma fille,
Donc ce qui se passe, c'est que à un moment, je vois qu'elle pleure. Et donc moi, j'appelle les sages-femmes. Enfin, parce que vous savez, il y a le bouton là pour appeler sage-femme, donc j'appelle et tout. Et la sage-femme, mais c'était la seule, hein, parce que toutes les autres, genre vraiment tout le service adorable, tout le monde était incroyable et tout. Et elle, non, pas du tout. Du coup, j'appelle la sage-femme et tout, je lui dis oui, bah, elle fait que de pleurer, je comprends pas. Donc, enfin, faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais maman depuis quelques heures, enfin, j'ai jamais eu d'autres enfants, enfin voilà. Et elle me dit, ah bah c'est simple, si elle pleure, soit qu'elle a faim, soit il faut lui changer la couche, soit elle a juste besoin un peu d'attention, il faut lui faire un câlin. Et elle me dit, vous avez ce qu'il faut pour changer la couche? Je lui dis, bah oui. Elle me dit, eh ben voilà. Et elle s'en va. Et sauf que moi, enfin, personne nous avait montré comment changer la couche. Enfin, je sais pas, il était genre 2h du matin en plus à ce moment-là. Donc j'avais bien la tête, voilà. Parce que j'avais pas dormi, du coup, tout le samedi soir, j'ai pas dormi. Toute la nuit du dimanche soir, j'ai pas dormi. Et là, toute la journée, j'avais même pas mangé et pas dormi. Donc, heureusement pour moi que j'ai des petits frères, petites sœurs, cousins, cousines et tout, et que je sais changer une couche. Mais sinon, enfin bref, elle m'a pas expliqué. La meuf, elle s'est barrée. Enfin bon, bref. Et en plus, premier caca, c'est le méconium. Donc ça collait à ses fesses. Genre, je me disais, c'est quoi ce truc? Genre, ça pareil, on me l'avait pas dit. Ça veut dire, ça collait. Je me disais, mais c'est pas possible, mon lignement, il est nul ou quoi? Ouais, pas du tout, c'est normal. Et donc après, la nuit, elle s'est quand même plutôt bien passée. Donc papa revient le lendemain matin. Ensuite, on a passé du coup, bah là, en fait, on a fait ça toutes les journées. Il venait le matin, il repartait le soir. Et parce que du coup, on est resté une semaine à l'hôpital. Parce que déjà, madame ne prenait pas de poids. Donc, il faut savoir qu'elle est née avec 2 semaines et demie d'avance. Et que c'est un tout petit bébé. Elle faisait 2,6 kg à la naissance. Donc, forcément, bah, dès le lendemain, elle faisait 2,4 kg. Et j'avais eu ma montée de lait au bout du 3e jour, je crois, le soir. Donc, forcément, elle prenait pas de poids en fait. Donc, déjà ça. Et en plus, la jaunisse. Donc, elle avait pas la jaunisse en fait. Mais elle était juste en dessous du seuil à pas dépasser. À chaque fois. Du coup, ils lui ont fait 2 prises de sang et tout. Mon pauvre bébé. Et tous les jours, il lui flashait avec le Billy Flash pour vérifier que elle n'ait pas dépassé le seuil en fait. Ouais, en gros, tous les jours, il vérifiait qu'elle n'ait pas dépassé le seuil de la jaunisse, mais à chaque fois, elle restait en dessous. Et du coup, tous les matins, on nous disait ah, peut-être cet après-midi, la sortie et tout. Et tous les soirs, on me disait ah bah non, faut la garder à l'hôpital sous surveillance au cas où elle flambe pendant la nuit. Mais tous les jours, on me disait ça. Du coup, arrivé le vendredi, j'ai commencé un peu à péter un plomb. Enfin, péter un plomb, c'est un bien grand mot. Mais ouais, avec les hormones et plus que tous les jours, on me dit ah bah non, faut rester un jour de plus, faut rester un jour de plus. Voilà. Et finalement, on est sorti du coup le samedi vers midi. Oh, elle se réveille. Du coup, on est sorti le samedi vers midi, puisqu'elle avait pris beaucoup de poids. Elle avait pris 40 grammes, je crois. Et elle avait grave redescendu au niveau du taux de la jaunisse. Donc voilà. Et depuis, bah écoutez, tout se passe très bien. Elle nous fait la misère toutes les nuits. Mais heureusement, j'ai eu le temps de finir de vous raconter ce que j'avais à vous raconter, parce que là, elle se réveille et elle va être pas contente. Et du coup, bah voilà, ça va faire un mois déjà. Donc là, moi, tout va bien. Elle, tout va très bien aussi. Donc franchement, ça s'est super bien passé. Je suis vraiment très très contente de la façon dont ça s'est passé. Et voilà, bon, on est resté un petit peu longtemps à l'hôpital. Mais bon, maintenant on est à la maison et tout va bien. Donc c'est le principal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et j'espère vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo.